Bonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur Gashiro. Alors j'ai cru comprendre que cette vidéo vous avait particulièrement plu et on avait parlé de un seul line-up, mais je peux dire qu'il en existerait peut-être un deuxième qui serait pas mal et que je vais décider de aussi vous présenter pour le Hero Mountain car je vois que vraiment vous le voyez avec moi en temps réel, c'est l'une des vidéos qui a le mieux marché. Vous voyez, tous les voyants sont au vert. Et d'ailleurs, super, c'est cool. Merci pour les 10 000 vues au total de toute ma chaîne YouTube. C'est pas beaucoup, c'est vrai, c'est rien. Il y en a qui peuvent rigoler. Mais c'est déjà un plus. Et je vous remercie beaucoup parce que je reçois des MP sur Discord, des commentaires qui me disent stop, merci. Et je peux vous jurer que même si j'ai 250 abonnés, c'est pas grand chose, mais c'est toujours super cool. Et je vous remercie beaucoup. Et je vous invite encore à liker et encore à lâcher des petits commentaires parce que c'est pas grand chose, ça prend pas beaucoup de temps, mais moi je peux vous assurer donc que c'est toujours sympa de recevoir des petits commentaires. Du coup, on va partir pour une deuxième vidéo aussi bien détaillée. Et d'ailleurs, on va pouvoir voir aussi que en guild, en Gas War, elle a été utilisée en solo. C'est pas tout à fait ce que je vais vous présenter. Moi, je vais toujours vous parler sur de l'unco, pas sur du rare. Mais en tout cas, c'est très intéressant. Alors, du coup, pour le line-up, on va en discuter parce que vous allez voir un peu plusieurs héros un peu bizarres. Pourquoi? Je vais expliquer tout. Alors tout d'abord, Sporlord, ça change pas. Alors on va aussi parler que ça va coûter cher. Parce qu'il y a des héros qui vont devoir avoir beaucoup de skills. Mais je l'ai dit la dernière fois, un héros Mountain, si on veut performer, il faut avoir des skills. Ça, c'est quelque chose d'inévitable. Alors, on va tout d'abord commencer par Sporlord, comme la dernière fois. Bon, s'il est à 4 skills, il est à 4 skills. S'il est à 6 skills, c'est un dieu. Voilà, parce qu'après, il y en a qui aiment pas trop forcément les compos, notamment The Olympic Trainer Coach qui avait, moi, qui m'avait inspiré pour la première vidéo. Lui n'est pas pour les healers. Alors, du coup, ici, on pourrait tout à fait remplacer par un Red Mercury. On verra pourquoi. Après, ce qui est bien, c'est qu'on a 2 supports à l'arrière qui ont notamment plus de vie, plus de défense, ce qui fait que s'il y a une team en face qui tape la backline, ben, elle va pas taper grand-chose. Après, Sporlorn, il le faudrait 6 skills, si on veut vraiment qu'il soit efficace. Après, je peux rajouter, voilà, Red Mercury s'il faut. Je vais dire pourquoi après, mais on s'en occupera après, ça sera le dernier point qu'on va aborder. Alors, on va commencer par les tanks, roquettes scientifiques par excellence. Je sais pas quel héros j'avais proposé la dernière fois. Je crois que j'avais dû proposer Lone Werewolf, je pense. Ouais, j'avais dû proposer Lone Werewolf. Pourquoi Rocket Scientifique? Le Reflect, voilà, c'est la team qu'on parle pas mal. Alors moi, je vais apporter quelques modifications, mais Reflect, 4 skills, il la faut, comme ça, elle a 2 fois son Reflect, avec une arme, soit, que de vie, parce qu'elle a une très bonne stat de vie, soit que de counter. Comme ça, elle Reflect et elle counter, ça devient juste une arme de destruction massive. Pareil pour Lone Werewolf, voilà, 4 skills, si possible 6. Pourquoi 6? On va aller voir sur la marquette après, parce qu'elle peut stun des ennemis. Ses attaquants, elle peut les stun. Et on va voir pourquoi ça a son importance. Mais après 6 kills, ça ferait vraiment coûter cher. Toujours avec une arme counter pour augmenter ses damages, heu, pour défoncer les teams adverses. Alors après, ensuite, je l'ai mis soit à la place aussi, on a Ruthless Warden. Je la mettrai à la place de One Werewolf parce qu'elle est très forte, elle en reflect, parce que lui aussi a du reflect sur son premier skill. Et comme on l'a vu dans les combats d'avant, son quatrième skill fait qu'il se régène tout seul. Et il se régène beaucoup. Après, c'est une chance sur deux qu'il se régène. Du coup, s'il se régène pas 2 ou 3 coups d'affilée, il prend 2 ou 3 coups dans la mâchoire et il pleure, le collègue. Du coup, ça dépend, c'est comme vous voulez. Ensuite, on peut passer à Amazon Warrior. Amazon Warrior, il n'y a pas besoin d'expliquer trop pourquoi. Il la faudrait 6 skills pour le mieux. 4 skills, pourquoi pas, mais 6 skills pour le mieux. Parce qu'elle peut désarmer un ennemi et elle peut stun un ennemi. Et vu qu'elle joue un bouc, ça veut dire qu'elle va toucher 2 personnes. Et du coup, à la fois, elle pourrait désarmer un ennemi et stun un ennemi. Vous imaginez? Du coup, ça fait que elle, elle vous stun, ouais, 2 personnes ne jouent pas. Elle fait qu'il y a aussi 2 persos qui ne jouent pas. Télékinétique, vous comprenez du coup toute son importance. Chaque 3 attaques, elle stun un ennemi, du coup ce qui fait qu'elle est surcheatée. Après, chaque attaque, elle a une chance sur 3 de stun un ennemi. Et si vous l'avez 6 kills, au début du combat, écoutez-moi bien, au début du combat, il y a 2 ennemis qui font dodo. À tout moment, vous avez les 10 premières secondes de combat, vos ennemis ne jouent pas. Vos ennemis ne jouent pas. Est-ce qu'on on comprend la puissance ultime qu'a
cette composition. Ce qui fait que vous empêchez les adversaires de jouer. On on est sur un cheat code monumental. D'ailleurs, je lui ai pas mis d'arme, alors on va plutôt lui mettre, un bouc. Alors hop, contrôle C, tac, contrôle V, hop. Voilà, on va lui mettre un bouc. Pourquoi ou alors on peut lui mettre un gun, mais bon, je trouve pas ça forcément très efficace. Alors si on peut peut-être potentiellement mettre un gun. Si on met un gun, il faut le mettre aussi sur un nucléaire martyr, comme ça ils vont raser la ligne d'en bas. Hem, j'ai mis des boucs, bon, là c'était le truc d'avant, mais là on n'est pas obligé de mettre un bouc. Du coup, on a expliqué les épées pourquoi. Toujours après, il faut toujours, monter la défense. Elle, elle peut avoir jusqu'à 175 de défense ou 180, elle aussi, ce qui fait que c'est des bons persos qui ont des grosses défenses. Du coup, il faut qu'ils soient forts en défense pour tenir plus longtemps. Ensuite, Amazon Warrior, bah, le bouc, je viens d'expliquer pourquoi. Lui, on peut lui mettre bouc, ou gun. Ça le fait totalement, c'est un perso qui joue très vite. Alors si on lui met gun plus pet tier 3, c'est sûr que ça va être une machine à tuer parce qu'il va rafale vos collègues, ça peut être parfait. Et lui, il le faudrait 4e skill. Pourquoi? Parce qu'il va faire saigner vos ennemis, ce qui fait qu'il va toucher tout le monde et il peut en faire saigner quelques-uns qui prennent, des dommages constamment, dans la gueule. Ça peut être vraiment très fort. Et télékinétique, on a oublié, on a parlé pourquoi il fallait autant de skills. Voilà, maintenant on va aller sur la marketplace pour voir à peu près, combien ça va chiffrer toute cette merde. Donc majoritairement, vous l'aurez compris, il faut encore des pets tier 3, notamment des crabes en majorité. Du coup, on voit que c'est à 180 GMT. Pareil pour les arbres, on est à 188. Bon, on va arrondir à un prix de 182 GMT si ça vous dérange pas. On va faire 182 du coup déjà fois 6, ce qui fait déjà un bon petit montant, hein. Je pense qu'on va être sur... Après, les prix ont bien baissé entre-temps parce que bon, le FP de tout descend, hein, pourquoi pas, hein. Alors on peut regarder ça, on peut regarder aussi les guns parce qu'on a dit qu'on pouvait potentiellement jouer les guns. Si on veut jouer les guns, alors moi je vous conseille de prendre un avec la stat en vitesse qui est très haute, genre 11%, ça va très bien. Après, il faut un maximum d'attaque parce que le gun attaque à 50%. Du coup, après, il peut ripper sur les ennemis de derrière, mais il faut qu'il soit puissant le gun. Tout comme le book, hein. D'ailleurs, je suis tout à fait d'accord, mais le book, on est sûr de jouer 2 fois 50% d'attaque. Du coup, là, en gun, j'en ai pas trop identifié des excellents. Même, on peut dire, j'en ai aucun d'excellent. On va plutôt, du coup, regarder plutôt, moi, la stratégie des books que je prendrai. Parce que les guns, on peut les voir dans un autre line-up et on le verra, et ça sera un line-up de farm, d'ailleurs, que je vous montrerai, où on peut jouer les guns. Mais ça, c'est pour plus tard. Au niveau des books, là, voilà, notamment, on tient un très bon book ici. Alors, très bon, voilà, c'est parce qu'il a 2 stats d'attaque et qui sont pas dégueulasses non plus, qui ça fait un 20% d'attaque. Ça fait 246. Imaginons, bon, on traîne sur la marketplace, on arrive à en trouver des comme ça. Bon, là, le prix est légèrement cher comparé au FP, mais on va considérer qu'on l'aura à ce prix-là, à 246 fois, du coup, moi je dirais 4 ou 3 parce que n'oublions pas, il nous faut un puissant book de Magic Point pour notre cher, comment il s'appelle? Sporlord. Heu, voilà, du coup 9%, ça peut être pas mal. Ici on a 215, ici on a 210, on va prendre entre 2. Voilà, 210 parce qu'ici au niveau des points de force, ça peut être un peu mieux, on aura un point de force en plus. Bon ça c'est votre, souci. Ensuite, on va aller regarder niveau, niveau héros. Alors aussi mon gentil petit monteur aura peut-être fait un tableau ici où il pourra lister, les pets, du coup les pets, il y en avait pour 182 fois 6. Les books, il y en avait pour, 246 fois 3 plus 210 pour un autre book. Alors on a oublié les épées, les 2 épées qui doivent être counter. N'oublions surtout pas qu'elles doivent être counter. Hem ou alors beaucoup de vie ou beaucoup de défense, mais bon, je serais vraiment beaucoup plus pour un counter si on veut maximiser les dégâts. Ici, je viens d'en voir une passer, il faudra la remodel avec 20 power can, mais on peut en prendre une déjà à 145. Le coût des power can, on peut rajouter 20 GMT, du coup ça fait 165 l'épée. On va aller chercher une deuxième épée counter, je pense qu'il y en a, voilà, très bien. En plus avec une très belle stat de vie, une stat critique, est-ce qu'on peut regarder si on n'a pas une un petit peu mieux? OK, j'ai pas trop l'impression de voir ça traîner. Bon allez, on va se la prendre. Non, on se la en spéculation, on se la prend. À 150 GMT, on rajoute encore un petit peu des power can pour, améliorer ses stats
ses stats de counter qui ne sont pas forcément très folles, dommage. Alors on va rajouter du coup 20 GMT, ça fera 170 GMT. Nous sommes déjà à 2375 GMT sans compter les personnages. Les personnages, on a dit qu'il nous fallait, de la Telekinetic Woman. Telekinetic Woman, regardez ce que ça donne. Alors nous on les prend, on va les spéculer à les prendre, à elle à 6 skills, ça serait pas mal, parce que 4 skills, elle est bien, mais 6 skills, elle peut vraiment être surcheatée. Alors faut voir ici, faut voir le prix que vous décidiez d'y mettre. Après on peut prendre par exemple un level 10 qui aurait 3 skills, et où on a beaucoup de chances de finir à 6 skills ou au moins à 5. Par exemple ici on en a une à 380 GMT, ça peut être intéressant à acheter aussi. Je ne suis pas à votre place, je vous laisse faire vos choix. Mais en tout cas, vous voyez, bon, on n'en a pas trop des 6 skills. Par exemple là, on aurait ici, 3 skills. Elle a des très mauvaises stats malheureusement. Heu C'est, voilà, 380. On rajoute, le frais des potions, on va prendre 100 potions comme ça si on veut réinitialiser, on pourra le faire une fois. Hem, du coup, ce qui fait que on est à 380 GMT, on va rajouter, 80 GMT de potions, ce qui nous fait monter à 460 GMT, pour Telekinetic Woman. Ensuite, on doit aller chercher une Amazon Warrior, heu, aussi un personnage qui semble très cher. Quand on veut 6 skills, après tout personnage avec 6 skills, je tiens à vous le dire, c'est cher. Ama Ouh là, j'ai mis Amazon, ça a pas trop marché. Amazon Warrior, voyons voir ce qu'on peut trouver. À quel prix surtout? Après 4 skills, c'est déjà très bien, hein. Elle est déjà très forte à 4 skills. Si on peut se la trouver 6 skills, c'est encore mieux. Alors, 6 skills, je pense qu'elle va coûter un bras, voilà, ou même un rein. Hem Après, à vous aussi de peut-être tenter de la monter et tout ça. Je pense que ça peut se tenter aussi. Est-ce qu'on en a une level 10 qui aurait pas mal de skins et qui serait encourageante? Non, je n'ai pas l'impression. Alors ce qu'on peut Non, j'ai cru qu'elle était 6 kills. Ce qu'on peut faire, on peut en prendre une OFP qui est pas trop mal, genre qui joue très vite. Par exemple, celle-là, qui a 317 GMT. Et on peut se prendre, par exemple, plein de potions de rab, genre 2 packs de potions qui coûtent 160 GMT au total. Du coup, on rajouterait 160 GMT ce qui nous ferait monter un héros à un peu plus de 480 GMT en croisant les doigts d'avoir 6 kills. Là, je fais de la pure spéculation. Bon, après, 200 potions à claquer, tout le monde ne claque pas 200 potions comme ça. Je le conçois totalement. Voilà, et maintenant partons sur un nouveau personnage, voilà, Nuclear Martyr qui coûtera un peu moins cher, qui sera plutôt, en 4 skills. Après on peut prendre un Red Mercury, mais il ne fera pas saigner ses ennemis. Alors lui, on a simplement besoin de l'avoir 4 skills. Ici, j'en vois pas trop. Non, j'en vois pas trop. Là, on a un level, oula, non, un peu cher. Voilà, 640 GMT, avec 5 skills, pas forcément le meilleur. Alors on peut encore prendre des potions, ça nous reviendra moins cher, en prenant aussi un très bon héros si possible. Ici, j'en vois pas trop. 316. En fait, moi, je cherche un personnage surtout qui va taper très vite. Ici, là, on a un excellent personnage, 430 GMT, je pense que c'est ce qu'on peut compter. Même si on prendrait par exemple, un pack de potions pour initialiser, pour refaire les stats et tout ça. Nous sommes déjà à 3742 GMT et il nous manque des personnages encore. Alors, il nous faut, du Spore Lord, il me semble. Spore Lord. Alors lui vraiment voilà, c'est entre 4 et 6 skills. Comme d'habitude, si on peut l'avoir à 6, c'est mieux. Là, il y en a un 4 à 600 GMT, je pense que le mec en veut pas trop, c'est assez raisonnable. Heu voilà, lui peut être très fort. Alors après, du coup, on peut le remplacer par un Red Mercury. Là, on a quand même un personnage qui heal bien. Son quatrième skill est fort parce qu'il donne de la rage. C'est comme vous voulez. Moi, je le prendrais à 600 GMT. Bon, malheureusement, 4 skills. Mais faut voir. Ça, c'est votre choix. Ou alors, vous en prenez un FP qui a des bonnes stats, genre notamment ce Sportlord qui est très fort. Et vous prenez des packs de potions. Vous pouvez en claquer là des potions avant d'arriver à 600 GMT pour aller chercher le plus de skins possible. Ça, c'est comme vous voulez aussi. Maintenant, il nous manque Lone Werewolf. Actuellement, d'ailleurs, il y avait ma Lone Werewolf par exemple. Bon, elle n'est pas si skill, elle non plus.
Alors non, j'ai besoin d'enlever Spoiler pour que ça soit plus clair pour tout le monde. Allez, voilà, parfait. Ici, on va avoir des Lone Werewolf 4 skills à 480 GMT, d'ailleurs, c'est la mienne. Là, par exemple, on a une Lone Werewolf totalement possible d'atteindre les level 30 avec 6 skills à 500 GMT. On va la rajouter plus les 80 GMT pour augmenter au level 30. D'ailleurs, il nous resterait des potions, mais bon, on les compte pas, on s'en fout. Au moins, on est honnête dans nos calculs et ça ferait 575 GMT pour Lone Werewolf. Et il nous manquerait plus que notre roquette scientifique qui devrait pas coûter trop cher vu qu'il nous la faut que 4 skills elle aussi. Bon, je dis pas coûter trop cher, mais c'est quand même un personnage très demandé. Alors surtout avec 4 skills, on va voir ce qu'on va obtenir. Alors on descend encore un petit peu. Non, encore un petit peu. Encore un petit peu. Elle coûte très cher visiblement à 4 skills. Voilà, là on en a une à 650 GMT avec des stats pas forcément fifolles. Alors j'en cherche une avec des très bonnes stats. Alors là on est moitié-moitié, c'est pas trop dégueu, mais il faudrait réinitialiser si on peut l'avoir level 1 et s'octroyer des potions. Ah c'est dommage, elle était belle. Bon voilà, on peut compter 600 GMT encore une fois et on tombe, sur 5517 GMT pour notre line-up. On va aller voir tout de suite ce que ça fait en GMT. Et la même conclusion que la dernière fois, on tombe sur à peu près un prix de 750 $. Alors, je sais pas sur quel prix on était tombé la dernière fois, mais on se retrouve encore une fois sur 750 $. Je pense que mon petit monteur pourra nous mettre la petite pépé de genre de quel prix on tombait sur la vidéo de la dernière fois, mais je pense qu'on doit tomber sur un prix similaire. Même je pense qu'on doit être sur 800 $. Après, un line-up traditionnel coûterait 4000 GMT, du coup on est sur 1500 GMT de plus, mais pour aller chercher des meilleurs classements en Hero Mountain, je vous laisse aller voir la dernière vidéo sur les avantages que ça laissera de faire un très bon résultat en Hero Mountain, en plus d'être très performant dans les clans Adventure. Sur ce, c'était une deuxième vidéo pour le Hero Mountain, pour les line-up stratégiques. Après, je vais sortir une ou deux vidéos pour les line-up PVE. Alors si vous voulez, si vous voulez vraiment qu'on en discute et potentiellement que vraiment je sorte 2-3 vidéos, mettez le mot PVE à la fin pour que je sorte des vidéos comme celle-ci où on va chiffrer aussi en GMT et tout ça combien va nous coûter un line-up et voir le line-up le plus rentable. J'ai vu des 4 uncommon, full équipé uncommon passer du normal 6, ce qui est très très rentable et on pourrait en discuter par exemple. Je pourrais vous montrer des line-up comme ça. Moi aussi d'ailleurs je teste pour mes autres comptes pour jouer comme ça. Si ça vous intéresse, je vous invite déjà à envoyer le mot PVE dans les commentaires, à liker cette vidéo, à vous abonner pour ne pas louper les vidéos qui vont sortir prochainement. Et sur ce, en vous souhaitant une très bonne semaine, je ne sais pas quand sortira cette vidéo, mais de très bons jours de farming sur Gaciro et que vos investissements se portent bien. Sur ce, ciao ciao!